peut avoir quelques nouvelles d'Engata qui est plus blessé mais qui est pas dans les groupes. Bah, comment il va tout simplement, comment il vit aussi ce début de saison qui est un peu compliqué, on imagine pour lui. Très bien, franchement c'est un joueur qui est très impliqué à l'entraînement, j'ai discuté avec lui. Voilà, il y a une forte concurrence à son poste, donc je lui ai demandé de prendre son mal en patience et c'est ce qu'il fait. Voilà, il est très investi. Donc par contre il n'a pas beaucoup joué, donc ce sera l'occasion ce week-end qu'il aille jouer avec la réserve pour gagner du temps de jeu. Voilà. Mais physiquement, depuis sa petite blessure, en tout cas, pas de rechute, ça va plutôt bien. Non, il s'entraîne. Voilà. Après, c'est sûr que ça sera bien qu'il enchaîne aussi les matchs, parce que c'est souvent là où on met le maximum d'intensité. Voilà. Comment s'est passée la semaine? Comment tu as senti les joueurs, le groupe cette semaine? Ben, franchement, très bien. J'ai eu plaisir à les voir évoluer tout au long de la semaine. J'ai senti un groupe impliqué, conscient de la situation et très déterminé. Voilà, donc j'espère qu'on va retranscrire ça demain, parce que c'est demain le plus important. Mais de ce que je vois que ils sont concernés, tout le monde est concerné et ils veulent le mettre en application. Et il y a un très bon état d'esprit, donc de la part de tout le monde. C'était déjà le cas avant les derniers matchs. Ouais. Ça clique pas forcément sur les matchs. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être de différent pour arriver à retranscrire ça sur le match, tout simplement. Voilà. Ça l'a eu fait sur certains matchs, pas sur tous. Quand on a vu Dunkerque, Saint-Etienne, c'était quand même des matchs bien. Voilà. Et puis on va rencontrer Reims, une équipe formatée pour la montée. Et il va falloir être dans la même disponibilité que contre Saint-Etienne, qui était pour moi un match référence à l'extérieur face à une grosse équipe. C'était bien dans l'engagement, c'était un peu moins bien techniquement malgré tout. Tout l'été, tu as beaucoup insisté sur la notion de plaisir, sur avoir un peu plus de possession. Ouais. Ça a du mal à se retranscrire. Est-ce que c'est parce que les joueurs n'ont pas la qualité pour? Est-ce que c'est parce qu'il faut un peu plus de temps à cause des nouveaux, à cause des blessés, à cause des choses comme ça? Comment tu analyses ça? C'est un tout. Et après, il faut aussi dire qu'il y a eu l'absence de Jessie Benet, qui quand même est influent techniquement dans le cœur du jeu. Et malheureusement, il a été absent sur les 3 matchs à domicile. Sur les 4 derniers matchs, on avait 3 matchs à domicile, il a été absent dans ces moments-là. Donc c'était, je trouve, très préjudiciable. Je l'avais dit dès que c'est arrivé. Mais bon, voilà. J'espère qu'il va régler une partie des problèmes, mais après c'est aussi les autres, forcément. C'est toujours une volonté du staff et une volonté de ta part, en tout cas, d'avoir un peu plus le pied sur le ballon, de prendre un peu plus son temps, de construire. Un peu l'image de ce que vous avez fait sur le but à 3, peut-être, je crois, qu'il y avait été une séquence réussie. Tu poursuis toi dans cette les premiers buts qu'on a marqués sur les 4 premiers matchs, c'était que des phases d'attaque placées. Et donc j'espère qu'on va retrouver ça, oui, forcément. Les derniers buts, c'est plus des coups de pied arrêtés, tout ça, mais les premiers buts qu'on a marqués, notamment l'image de 3, c'était des animations d'attaque placée. Voilà, même contre l'égalisation contre Laval, c'est Jessie Benet qui fait une passe cachée, avec un très bon contrôle de Nesta Elfège. Bon, voilà, c'était. On a récupéré le ballon, on a trouvé entre les lignes. Bon, voilà, il y a eu des décalages de fait à travers le jeu. Oui, j'espère qu'on va retrouver ça petit à petit. Ouais. Tu penses que tes joueurs osent peut-être moins aussi du fait des résultats, qu'il y a un peu plus pas de crainte, de méfiance, mais peut-être une perte de confiance depuis les... Non, après c'est avoir des intentions supplémentaires, notamment dans les courses, d'aller plus dans la profondeur. On a insisté sur ça cette semaine avec le staff, parce qu'on veut justement essayer de se rassurer en jouant petit et à un moment donné il faut être beaucoup plus impactant, ne serait-ce que par rapport aux intentions de faire mal sur les courses vers l'avant. Voilà. Sur les derniers matchs, sur les courses justement, on a souvent vu les attaquants faire les mêmes courses en fait au même moment. Ça c'est des choses qui se travaillent avec les automatismes voilà, aussi. C'est ça, la relation sur le côté, les relations des joueurs dans l'axe, toujours l'un par rapport à l'autre. Voilà, on a essayé de mettre tout ça en place cette semaine. Est-ce que vous avez travaillé aussi avec le staff sur l'aspect mental un petit peu pour amener de la confiance, peut-être par des séances vidéo sur ce que vous avez fait? Oui, on a fait beaucoup disons presque tous les jours de la semaine, on a eu des présentations vidéo sur ce qu'on allait mettre en place sur la séance. Voilà. Bon, le premier jour c'était plus un retour vidéo justement sur nos manques de nos attaques placées face à un bloc très bas. C'était un petit retour du match, mais on s'est concentré là-dessus. Donc on a travaillé toute la semaine là-dessus. Et mercredi et jeudi, quand on a fait les animations, on leur a mis des slides avec les évolutions qu'on voulait avoir, qu'on allait faire. Bon, et comme ça évite de perdre du temps sur le terrain à expliquer. Et voilà, après on les a mis en application, on a fait l'opposition, ça a été bien fait. Bien fait. Voilà. Après l'opposition,
sera celle de Reims, mais au moins dans les intentions, voilà, tout est présent. Par rapport à ce qu'on a la volonté de faire, tout a été présent dans les intentions. La défense à 5, voilà, ça fait un peu débat, on va dire, autour des supporters. Est-ce que tu peux expliquer pour le grand public, peut-être assez simplement, quels sont les avantages à tes yeux, en tout cas à toi, par rapport au piston, peut-être, par rapport à peut-être plus d'assises défensives? Je ne vois pas comme une défense à 5, parce que quand on attaque, on est qu'à 3. Donc, et quand on perd le ballon, on est qu'à 3. Et les pistons ont plus des rôles, quand on a le ballon, d'ailier. Donc quand on joue avec 2 attaquants, plus 2 ailiers, plus du monde à l'intérieur, on se retrouve qu'à 3. Et par rapport au profil de joueur que j'ai, je trouve que c'est plus sécurisant d'être 3. Voilà, sur les 2 derniers matchs, j'ai fini chaque fois à 4. C'est pas ça qui a changé quelque chose par rapport à l'aspect défensif, et ni offensif malheureusement. Sur les phases offensives, ce sont d'ailleurs plutôt les pistons qui se montrent décisifs ou qui se montrent dangereux. Je crois qu'il y a le centre de Xanthi, puis il y a Delos qui a une place décisive aussi. Ouais. Pour toi, ces 2 pistons-là aussi ont un vrai rôle à jouer offensivement? Bien sûr, ça fait partie de la caractéristique de ce poste. Dans ce système-là, il doit être, quand on n'a pas le ballon, forcément défenseur, mais quand on a le ballon, c'est plus un joueur offensif. Voilà, ça permet, à travers ce système-là, d'avoir du monde à l'intérieur du jeu et pour pouvoir essayer de faire du jeu. Pour résumer ta vision, c'est pas parce qu'il y a 3 ou 5 défenseurs qu'on a forcément une vision défensive de la chose, de l'animation? Pas du tout. On peut voir des équipes qui défendent à 4 et qui attaquent à 3. J'ai encore vu le match de Lyon hier par exemple. Quand ils défendent, ils sont à 4. Ils étaient en 4-3 et quand ils attaquent, ils se positionnent à 3. Il y a un excentré qui rentre à l'intérieur. Ils mettent du monde à l'intérieur. Ils n'avaient qu'une pointe. Bon, ça peut empêcher de marquer, mais au moins ils ont la maîtrise du jeu. C'est toute une... C'est pas le système qui résout tout, c'est l'animation à travers du système qu'on peut faire. Alors voilà, j'essaie de changer sur les fins de match face à des attaques de bloc bas en supériorité. C'est pas malheureusement, c'est pas ça qui a fait la différence. Pareil que pour les courses, cette déformation que tu évoques, il faut du temps forcément pour la travailler, surtout quand des joueurs arrivent en cours de route. Oui, voilà. Même si moi je demande pas de défendre à 4, d'attaquer à 4 ou défendre à 3, je demande pas ça parce que ça il faut beaucoup d'intelligence tactique. Donc voilà, j'essaie de m'adapter au profil des joueurs que l'on a. Voilà. Notre variante, c'est où on met un seul attaquant et 4 milieux animateurs, ou c'est 3 milieux avec 2 attaquants plus lourds. Voilà. Ça a été souvent ça, cette variante. Beaucoup d'attentes, pas mal d'attentes autour de Moussa JT. Comment tu juges son évolution, ses entrées jusqu'à présent? Il doit faire beaucoup plus. Voilà, son évolution est lente, elle est présente, mais oui, on attend plus de lui, comme de la part de tous les joueurs offensifs et de tout le monde. Est-ce que physiquement il est apte à tenir une mi-temps aujourd'hui, à tenir un match, ou ça reste un peu... C'est un gros point d'interrogation. Voilà, je le fais rentrer en fin de match parce que j'attends de lui au moins qu'il nous cale les ballons, qu'il nous fasse ce geste juste, cette passe juste, cette finition juste, mais il faut le trouver, il faut qu'il soit disponible aussi. Sur les séances, commence à trouver les automatismes justement avec ses partenaires. Je sens que ça évolue quand même dans le bon sens. Je sens qu'on le trouve de mieux en mieux avec le ballon, plus à l'aise, moins en difficulté. Maintenant, oui, on attend plus, mais bon, on compte sur lui. On a vu ces derniers matchs que l'équipe qui démarre change beaucoup. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut se dire à cette période maintenant qu'une équipe type, entre guillemets, se dégage un peu plus dans votre tête? Et je l'espère. Voilà. Il y a eu aussi le paramètre de 3 matchs dans la semaine, avec des joueurs qui ont eu des bobos, qui étaient moins bien. Et voilà, quand ça ne marche pas bien, on essaie aussi plusieurs joueurs pour voir s'il y a quelque chose qui se dégage vraiment. Donc à certains endroits du terrain ça se dégage, mais après à d'autres c'est encore un peu flou. Il y a une cassure aujourd'hui entre les supporters et plus toi que l'équipe finalement. Tu nous as dit que voilà, ça faisait partie du métier, etc. Est-ce qu'il y a malgré tout une envie de ton côté ou un besoin, une nécessité de créer peut-être du dialogue, de créer un peu, de combattre un peu le manque de compréhension qu'il peut y avoir sur certaines choses? Moi j'ai aucun problème avec qui que ce soit, je discute avec vous, je veux dire, moi je discute bien avec les joueurs, avec tout le monde, avec mon staff, on essaie de trouver la meilleure solution et j'ai pas de problème. Moi je suis content quand ils encouragent les joueurs et ils sont là pour ça. Après, si je dois être malheureusement la cible, c'est comme ça. Est-ce que le dialogue ne peut pas arranger les choses en fait, tout simplement? Est-ce qu'il y a l'occasion des fois de discuter avec des supporters à l'entraînement, des choses? Est-ce qu'il y a l'occasion de discuter avec des supporters qui viennent à l'entraînement? Il y en a qui sont là, je vais dire bonjour tous les jours, il n'y a pas de souci, on discute tranquillement. Après,
J'ai jamais fermé la porte, je sais pas s'ils veulent me voir aussi. Je crois que M. Marty les a rencontrés, j'ai pas eu d'écho par rapport à ça, donc voilà. Toi, t'es pas fermé de ton côté, éventuellement une rencontre dans tous les cas. Déjà, j'ai pas. Non, on m'a rien dit, donc moi je fais mon métier avec le staff, comme j'ai tout le temps fait avant. Voilà. La pression a l'air d'être peut-être, au niveau de direction, etc. Il y a du soutien, voilà. J'imagine. La pression s'est un peu relâchée, voilà, pour finir ma phrase. Moi, le souci, c'est qu'on. Ta situation à toi, quoi. Bon, le souci, c'est qu'on essaie de trouver. Le souci, c'est de gagner aujourd'hui. Voilà, on a tous envie de ça. Je sais que les joueurs ont envie de ça. Quand je les vois aux entraînements, l'investissement qu'ils mettent, je sais qu'ils ont envie de ça. Bon, mais on a des poteaux, ça sort. Voilà, où il y a aussi une petite part de chance qui n'est pas là actuellement. Et c'est à nous à faire de tourner les choses. Donc on réfléchit, on pense, oui, au système, est-ce que ça va tout résoudre? Voilà, donc dans des moments comme ça, il faut que les joueurs les plus matures, expérimentés prennent la chose en place, aussi le relais. Et voilà, je pense que l'entrée de Jessie Benet va aussi amener beaucoup d'expérience à ce groupe, qui est pour autant jeune et qui connaît beaucoup de. Certains ne connaissent pas ce niveau et découvrent ce niveau. Mais voilà. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que les supporters se plaignent du jeu fourni par l'équipe? Ah oui, je peux comprendre, moi aussi j'aimerais beaucoup mieux. Oui, j'aimerais beaucoup mieux, forcément. Forcément. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand on regarde votre calendrier, il faut jouer contre tout le monde, ouais. C'est le principe d'un championnat, mais c'est vrai que le mois d'octobre, oui, on joue les. C'est relevé quand même. Ouais, très relevé. Ouais. C'est le hasard du calendrier. Peut-être que ça va être bien, on verra. Chaque match a sa vérité, prenons match par match. Mais c'est vrai qu'on joue le haut de tableau face à des belles équipes qui ont fait un très très bon début de championnat et qui ont développé du beau football. Voilà. On a parlé rapidement de Reims, c'est un petit mot un peu plus précis, c'est quand même un gros morceau de ce championnat, relégué de Ligue 1, qui a conservé des joueurs, etc. Ça fait partie, à tes yeux, des vraies belles équipes de Ligue 2? Bah oui, qui est formaté pour remonter à la Ligue 1, oui, forcément, avec un effectif conséquent et de qualité. Voilà. Comme les Saint-Etienne quand on les a affrontés. Voilà. Qui sont sur 3 matchs à domicile, 3 victoires, 2 victoires d'affilée, donc en confiance. Voilà. Ça va être le cas tout le mois d'octobre, a priori. Là. Les adversaires sont tous en confiance. C'est ça, c'est ça. À nous à faire front. Si on est capable de rééditer des performances comme Saint-Etienne, on va le faire. Si on peut faire mieux, on va faire mieux. Et voilà, de toute façon. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, tout le monde.